C'est bon, ça tourne. Hein. Quoi? Tu veux? Non mais j'attends que... Salut à tous. Aujourd'hui sur Overcooked, on va faire un burger au poulet parce qu'on a voulu aller au KFC, c'était fermé. Du coup on est bien dégoûté. Alors on va essayer de faire en sorte que ça soit un burger un peu plus évolué que ce qu'on peut trouver là-bas. On va tout de suite commencer par faire mariner le poulet. Voilà. Alors on a des blancs de poulet, ici vous pouvez utiliser n'importe quelle partie. Ce que je recommande surtout c'est les blancs de poulet ou alors les hautes cuisses. Les hautes cuisses qui sont une partie particulièrement juteuse du poulet. Bon voilà, ça a été décongelé, hein. on fait de notre mieux, c'est le confinement. La marinade, elle va être assez simple. On va partir sur une marinade aux influences du sud des États-Unis. On part sur un mélange d'épices cajun, un citron vert, ce sera largement suffisant pour tout ce qu'on va faire. On veut pas que le mélange soit trop acide, on veut juste qu'il ait un peu le goût du citron. Je conseille particulièrement le citron vert parce que ça a beaucoup plus le goût. Voilà. Vous jetez votre jus sur le poulet. Ce qui est important, c'est de ne pas faire cette marinade trop tôt. Voilà, là on va la faire, on va manger d'ici 1h30, voilà, ce sera parfait. 1h et demie, le temps qu'on fasse tout. C'est important de ne pas la faire trop tôt, sinon l'acidité du citron va tout tuer. Du coup, pour le mélange d'épices cajun, cajun qui vient du sud des États-Unis, on va partir sur du paprika. Si vous avez du paprika fumé, c'est l'idéal. Bien évidemment du sel, de l'ail. L'idéal c'est de l'ail déshydraté en poudre. Bon là on n'a pas le choix, on va devoir faire avec de l'ail fraîche. On va la hacher finement et l'ajouter au mélange, ce sera très bien aussi. Du poivre. Vous pouvez mélanger différentes variétés de poivre, à savoir que différentes variétés de poivre ont des goûts très différents. Ça peut être intéressant, vous pouvez expérimenter sur tout ça, poivre long, poivre d'Amérique du Sud, poivre noir. Il y a différentes puissances au niveau des poivres aussi, donc vous pouvez expérimenter sur ça en fonction de vos goûts. On aura besoin aussi d'oignons, la même chose, poudre d'oignon c'est l'idéal. On n'en a pas, on va partir sur des oignons frais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'important en cuisine c'est de s'adapter. On va partir sur de l'origan aussi, origan séché, du piment. Piment même chose, vous pouvez prendre du piment frais si vous n'avez pas de piment séché. Là on va partir sur du piment d'Espelette ou du piment de Cayenne en fonction des goûts. Je sais pas. Tu penses quoi Kim? Piment de Cayenne? Moi j'essaye tout. Ah ouais, piment de Cayenne. Et on va partir sur du thym du lardin. On va partir sur du thym. On a dit du thym, du piment de Cayenne, du paprika. Moi j'aime bien ajouter du cumin aussi. Du poivre. Je vais me casser la gueule. Et l'origan. Allez hop. Alors là, j'ai déjà des restes de mélange que j'avais préparé la dernière fois, qui sont prêts, que j'utilise tout le temps. J'en utilise dans les patates, quand je fais des frites et tout. Mais j'en ai plus beaucoup, donc c'est l'occasion d'en refaire. On va partir sur 3 bonnes cuillères de paprika. N'hésitez pas. Par contre, si c'est du paprika fort, mettez-en un peu moins, forcément. Sinon ça va vous arracher la gueule. On part sur une cuillère de poivre. Le thym, moi j'adore ça. On part sur une bonne grosse cuillère. Il faut que ça donne du goût un peu. Le sel. Alors le sel, dans ce mélange, c'est optionnel. Il faut faire super attention parce que parfois, vous n'allez pas penser, vous allez prendre votre mélange, vous allez le mettre sur votre viande et vous allez rajouter du sel par-dessus parce que il faut toujours assaisonner.
Faut faire super gaffe. Je me suis déjà fait avoir, j'ai déjà utilisé le mélange, j'en ai mis dessus et au final je me suis retrouvé avec une viande trop salée. Faut faire gaffe. Si vous voulez pas en mettre, y a pas de souci. Là on part sur de l'origan, même chose. Une bonne cuillère. Faut pas hésiter avec les herbes séchées, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le piment de Cayenne. Alors ça par contre, allez-y doucement, hein. Ça arrache. Voilà, vous mélangez tout ça. Regardez, magnifique. Bon, comme je l'ai dit, du coup, tout ce qui est ail, oignon, on l'a pas en version séchée, donc on l'ajoutera au fur et à mesure dans notre recette. C'est un peu du bricolage qu'on fait. C'est parti. Un petit peu d'huile d'olive. Ça fait de mal à personne, c'est super bon. Allez hop, on est parti. Voilà. Votre mélange d'épices. Allez-y, hein, vraiment, faut pas avoir peur. C'est super bon. Encore un petit peu. Ouais. Hop. Allez, on mélange. Bon là, c'est la cuisine à la maison, on s'en fout, on met pas de gants, hein, mais si vous servez ça pour quelqu'un d'autre, si vous voulez mettez des gants. Si vous allez passer en cuisine, c'est que je fais pas grand chose. Voilà. Ça sent bon, Clément. On va aller ajouter de l'ail. On part, là on a 6 blancs de poulet, 5 blancs de poulet, on part sur 3 gousses d'ail. Franchement, n'ayez pas peur, l'ail c'est bon pour la santé. On propose une cuisine généreuse ici. D'ailleurs, si vous ne saviez pas, au début de cette vidéo, du coup, comme je l'ai dit, on partait au KFC. KFC utilise un mélange de 11 épices, je crois, 11 épices secrètes. Et dedans, ça s'inspire énormément du mélange d'épices cajun, voilà. D'où mon idée de partir sur ça pour cette recette. Sauf que eux, ils ne marinent pas leur poulet, mais par contre, ils ajoutent toutes leurs épices à la farine avant de cuire. Mais je trouve qu'on aura une meilleure, plus de saveur si on fait de cette façon. Parce que du coup, toutes les saveurs, elles vont englober le poulet. Et après, par-dessus, on va rajouter la panure à l'anglaise. Du coup, ça va tout va être bloqué à l'intérieur de la croûte faite par la cuisson. On vient de penser à l'instant à allumer la lumière, je pense que c'est mieux. C'est pour un meilleur éclairage sur le fond vert. Bon, vous vérifiez, quand vous ouvrez votre ail, vous vérifiez à bien enlever le germe. Bon, parfois c'est possible qu'il n'y ait pas grand chose, hein, pas besoin de s'embêter forcément à l'enlever. Si vous pensez pas forcément à l'enlever, ça va laisser un goût dans la cuisson. Vous voyez ? Je crois que t'allais mettre la caméra dans la tête. Oh là, il est assez frais, donc il n'y a pas grand chose. Vous avez, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, l'outil là pour presser l'ail. Comment ça s'appelle ça, toi? Je sais pas du tout. C'est pas moi le cuisinier. Ça. Utilisez-le, hein, ça vous facilitera la vie. Moi j'ai pas envie de faire la vaisselle, mais... utilisez-le. On va couper efficacement son ail, c'est pas compliqué, il faut avoir un couteau qui coupe bien déjà. Vous collez la pointe du couteau à la planche, elle doit jamais se décoller. Avec votre main droite, vous allez faire ce mouvement. Vous allez faire glisser votre couteau. Avec la main gauche, vous allez mettre vos doigts comme ça. Ce qui fait que ici, votre doigt, ça va bloquer la lame et vous n'allez jamais pouvoir vous couper. Après, vous aurez juste à avancer progressivement votre index et votre majeur vers votre pouce qui va bloquer l'ail et à couper progressivement et vous ne couperez jamais. Le pouce, index majeur, et c'est là que je me coupe. Vous avez votre ail en gros morceaux. Vous avez votre ail en gros morceaux.
votre main sur le couteau. Et maintenant, vous allez hacher ça, finement. Faites très attention à bien hacher finement, vous voulez pas avoir de gros morceaux dans la bouche. Quand vous allez manger votre poulet frit, ça risque d'être écœurant. Parce qu'un des gros avantages du poulet frit, c'est que c'est tendre et c'est juteux en bouche. Si jamais vous vous retrouvez avec un morceau d'ail à croquer, ça va ruiner complètement l'expérience. Alors, comme la marinade n'est pas... c'est pas une marinade sur 8 ou 12 ou 24 heures qu'on fait, là il n'y aura pas forcément beaucoup le temps de diffuser son parfum. C'est pour ça que je me suis pas embêté à l'ajouter avant la marinade. On va l'ajouter grossièrement au-dessus. Et là il diffusera sa saveur pendant la cuisson et pas particulièrement là pendant la marinade. Vous voyez? Ça c'est suffisamment fin. Pro tips, si vous avez les doigts qui sont de l'ail, vous avez juste à le gratter avec la lame de votre couteau. Ça maintenant, le poulet, on va pouvoir le mettre au frais. Filme pas mon frigo s'il te plaît, il est dégueulasse. Non, on fait pas ça. Y'a pas de bon burger sans frites? Non? On est parti maintenant sur les frites. Ah. Vous allez prendre vos pommes de terre. Elles sont plus super belles, hein, celles-là. Alors, ce que j'adore faire, moi, quand je fais des frites, c'est que je garde la peau. Je nettoie bien ma pomme de terre à l'eau et je garde la peau. Ça donne un peu plus de texture à la pomme de terre et plus de goût. Bon, là, par contre, vous voyez, elle commence un peu à faire des tubercules partout. Donc, on va pas garder la peau parce que ce sera pas très bon. Mais si vous avez des pommes de terre très fraîches chez vous, je recommande de garder la peau. Pour manquer un peu de pommes de terre, du coup j'ai été chercher dans un deuxième sachet. Du coup elles sont un peu plus petites. Et celles-là elles sont plus fraîches. Hein. Du coup on va pouvoir les garder comme ça avec la peau. On va juste les laver un peu avant. Ce sera bon. Bien, on fait de la SMR. Ah vas-y, on écoute. Du food sévère. Mec, je suis sûr que ça marcherait ça. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez du food sévère. Du food de sa mère. Bon, on va tailler en premier les pommes de terre dans la longueur. Essayez de faire des tranches d'à peu près 1 cm. Allez hop, c'est parti. Maintenant, on va les retailler dans la longueur. Encore une fois, on va essayer de faire 1 cm, à peu près. Et on les dépose dans un saladier. Après, on va les couvrir d'eau. On va les couvrir d'eau et on va nettoyer et enlever toute la pomme de terre de l'amidon. Si vous enlevez pas l'amidon, vous vous retrouvez avec des pommes de terre super croquantes. Alors si c'est l'effet recherché, c'est bien, mais sinon moi je trouve que ça craque un peu trop sous la dent. Alors si vous c'est votre truc, vous pouvez tout à fait couper les pommes de terre plus fines, hein, comme ça. Y'a pas de souci, hein, vous pouvez faire n'importe quelle taille. Si vous voulez, vous pouvez faire des potatoes. Y'a aucun problème. Le seul truc c'est qu'il faudra varier les températures de cuisson et les temps de cuisson. Par contre, on évite de mélanger 2 tailles différentes de pommes de terre, sinon la cuisson sera pas la même. Et vous vous retrouverez avec une partie des pommes de terre cuites et l'autre croquante. Faites attention à ça. Du coup c'est bon, j'ai terminé de couper les patates. On a un mélange de patates avec la peau, sans la peau, c'est bien. On a un mélange de texture. On va leur faire prendre un bain. Un premier bain à l'eau froide. Comme j'ai dit avant, avec l'eau froide, on va enlever l'amidon sur la patate et ça va permettre d'avoir un meilleur résultat. Si vous n'enlevez pas l'amidon, j'ai essayé une fois et je me suis retrouvé avec un truc presque immangeable, c'était du carton. Donc c'est bien, hein, je suis là pour essayer avant vous. Bon,
Maintenant on va partir sur... On va les laisser là, reposer. On va partir sur les oignons. Et après, juste après, les carottes. Les oignons. Comment on les fait? On fait des oignons, on fait des cercles. Faire des onion rings. Ça te va? C'est bon. On va les garder comme ça. Alors, si vous en faites pas beaucoup chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous amusez à désassembler les anneaux de l'oignon. Ça vous fera des onion rings. Voilà, comme ça. Je commence à pleurer. François, il pique pas trop léger, non? Je suis sensible. Tu es sensible avec le gros. Mais bon, on a vu que ça va du coup, on a vu que ça va remplir la poêle. On va les garder comme ça, on les mettra, ça sera très bien aussi. Et après, on pourra les enlever si on veut, une fois qu'ils seront cuits. Faut que je cours. Coupe. C'est terrible. Allez, on égoutte les patates. On va aller les faire cuire. Un peu petit. Je vais vérifier les muscles pour les patates. Ouais, ça va, moi j'ai suivi pour de musculation. On a égoutter la pomme de terre. On va les sécher. Bon, si vous avez le temps de les laisser sur le couvert de la pièce, sécher, faites-le. Ça vous évitera d'avoir à faire la lessive après. Mais bon. Là, on est déjà parti pour faire la lessive donc c'est pas grave. Bon. On fait quoi maintenant? Non, la friteuse. Alors, vous pouvez faire vos frites à la poêle. Vous commencez à vous chauffer votre huile. Vous faites ça dans un wok, c'est l'idéal. Je dois en avoir un là-dedans. Ouais. Vous faites ça dans un wok. Vous mettez de l'huile, un bon paquet d'huile, que ça couvre au moins la moitié du wok. Vous faites attention que la température soit à 140. 120, 140, 120, ouais, 120, 140. Et vous allez blanchir vos frites dans le wok. Si vous n'avez pas de wok, vous pouvez faire ça au air fryer. Ça fonctionne super bien. Vous mettez de l'huile dans vos frites, dans le bol. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, sel, poivre. Moi j'aime bien ajouter du sel, du poivre, de l'ail, du thym. Vous mettez dans l'air fryer, vous préchauffez votre air fryer à 120, 140. 140 c'est l'idéal. Vous mettez vos frites une fois que c'est chaud et vous les laissez jusqu'à ce qu'elles blanchissent. Là, on va faire la méthode traditionnelle, celle que le plus de gens ont. On va faire ça à la friteuse. Alors là, il y a l'huile qui a déjà été préchauffée à 140. On va venir, on met nos pommes de terre dedans. Mettez-en pas trop, sinon on va faire ça en 2 fois. On en a pas mal là. Voilà. Et on va aller les blanchir. Remuez vos pommes de terre, faut pas qu'elles collent entre elles. Blanchir. Blanchir, c'est-à-dire faire une première cuisson de la pomme de terre. On veut que la pomme de terre elle soit molle à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. La seule façon d'obtenir un résultat parfait, c'est la première cuisson à une température basse qui va cuire l'intérieur de la pomme de terre, l'extérieur et l'intérieur. Les pommes de terre vont rester blanches, d'où le terme blanchir. Et on va dans un second temps monter la température de l'huile à 180 et les cuire pour avoir l'extérieur croustillant et doré qu'on aime. Les oignons. Pendant que les frites cuisent, là, tu peux montrer, ça blanchit. Ça commence à blanchir. Encore un petit peu plus. Pendant que les oignons cuisent, pendant que les frites cuisent, on va commencer la cuisson des oignons. On veut caraméliser les oignons. Pour ça, on va devoir faire un choc thermique à haute température. Et on veut
Bon, je vais rajouter une petite pincée de sucre quand même, pour être sûr d'avoir un résultat satisfaisant. Mais on peut tout à fait laisser cuire les oignons dans la poêle et le simple sucre du légume va englober tous les oignons. Hop. On va les lâcher dans la poêle, comme ça. On les laisse faire. J'ai mis un petit peu d'huile de vin de raisin, ça résiste aux hautes températures. Et j'ai mis un petit peu de beurre pour le goût. Le beurre devrait devenir brun. On va vérifier la cuisson des pommes de terre. Conseil pour vérifier la cuisson des pommes de terre. Si vous avez des tailles irrégulières, prenez toujours la plus grosse. Vous vérifiez. Là, ça commence à être cuit à l'intérieur. Vous voyez, c'est de la purée. Donc c'est parfait. Vous sortez vos pommes de terre. Là, maintenant, on va tourner les oignons. Oh putain, ça se casse la gueule. Tu vois, c'est pour ça qu'on les garde entiers. Maintenant, on va ajouter une pincée de sucre. Vous couvrez un peu tout, voilà. Vous le pensez, voilà. Ça va caraméliser. L'ajoutez pas au début de la cuisson, sinon ça va cramer. Votre caramel va cramer. Vous l'ajoutez quand vous vous rapprochez de la fin. Là, vous voyez, ça commence. Vous voyez, ça commence à griller. Si je retourne, ça grille. Vous l'ajoutez à peu près à ce moment-là, quand ça commence à cuire et à colorer. Si vous voulez vous passer de cette étape, vous pouvez absolument, il n'y a pas de souci. C'est aussi très bon de manger des oignons crus. Vous voyez ce que je veux dire, ça sert à rien de s'embêter à détacher les cercles pendant la taille. Ça se fait tout seul pendant la cuisson. On va continuer à cuire nos frites. Alors, on va les sortir dans le bol. On va faire. Vous voyez ? Elles sont bien molles, c'est cuit ça. L'avantage de faire ces frites soi-même et de les blanchir en 2 étapes, c'est que d'une, vous allez pouvoir les blanchir là, vous allez pouvoir les garder de côté, cuire tous vos légumes, préparer votre salade, préparer votre accompagnement, et vous allez leur faire prendre leur deuxième bain seulement quand tout est prêt, quand le poulet est cuit, quand les oignons sont cuits, quand vous avez votre salade qui est prête, quand le pain a été toasté. Vous faites votre deuxième bain, vous sortez les frites, vous les assaisonnez, vous les servez directement, elles sont chaudes, elles sont croustillantes. Là. Les oignons, ils sont cuits, vous voyez, on les laisse 3 minutes de plus, ils brûlent. Ils sont à la limite. Et c'est là où ils sont le plus sucrés. On les débarrasse sur une assiette. Voilà. Mec, tu vas voir. Ça, c'est les meilleurs oignons que tu as mangés de ta vie. J'ai choisi les oignons rouges pour la recette là, parce qu'ils sont naturellement plus sucrés que les jaunes. Si vous en avez, c'est parfait. Sinon, faites avec des jaunes, c'est très bien aussi. Ce qui est important en cuisine, c'est de s'adapter. Moi, je suis pas là pour vous donner des listes de recettes toutes faites. Je suis là pour que vous appreniez à être autonome et à vous adapter à tout ce que vous avez. On n'a pas forcément tout le temps les recettes, les listes d'ingrédients de 30 ingrédients des chefs qu'on voit. Faut s'adapter. Il nous faut un peu de verdure dans un bon burger. Alors là, j'aime pas trop la salade, c'est pas mon truc. Alors je suis parti sur du bok choy. C'est coréen, voilà. Si vous n'avez pas ça, vous mettez n'importe quelle salade que vous avez dans le frigo, ce sera très bien. C'est juste que ça apporte un petit peu d'exotisme, d'originalité. Il y a le chien qui joue derrière. Voilà. On part sur une petite tomate. Bon, on va avoir des tomates super fines.
Maintenant, vous pouvez faire directement chauffer votre huile à 180. Hop, voilà, on est parti. Ce qui va arriver ensuite, c'est la cuisson du poulet. Cuisson du poulet. On va cuire le poulet, simplement le faire frire. On va le garder au chaud. Moi, je vais utiliser le air fryer, c'est super pratique. Sinon, on peut le garder au chaud au four à 60 degrés ou dans un micro-ondes avec un couvercle par-dessus. Et ensuite, on aura le deuxième bain des pommes de terre aussi à 180 degrés. Là, on est en train de préparer la salade. Chiffonnade. Vous empilez vos feuilles, comme ça. C'est exactement comme ça qu'on fait, on utilise le basilic en cuisine. Et faites des lamelles. Maintenant, on va partir sur une julienne de carottes. Si vous avez une mandoline, c'est super. Moi, la mienne n'est pas terrible, donc on va pas l'utiliser, on va le faire au couteau. Vous partez sur des tronçons de 6-7 cm. Ah, il y a le chien derrière qui joue. Pas grave, il est gentil. Vous faites des lamelles le plus fin possible. C'est pour ça qu'à la mandoline ça fonctionne mieux. Donc vous allez avoir peut-être un résultat pas forcément parfait. Vous récupérez vos bâtonnets les uns sur les autres. Et même chose, vous voulez faire des bâtonnets de 2 à 3 mm. Voilà. Dans la cuisine, ça me donne envie de On va se regarder au montage. Non. On prend les légumes qu'on a taillés et on va juste aller les laisser dans les oignons. La poêle, on a cuit les oignons. La nettoyer surtout pas. Il faudra que tu mettes un petit Disclaimer. Hein. un disclaimer. Pas besoin de le cuire pendant super longtemps, juste, on veut juste récupérer les saveurs qu'il y a là-dedans. Un tout petit peu d'huile. Vraiment, allez-y légèrement, il y en a déjà assez dans la recette. Et un peu de sel. Et un peu de poivre. Oh putain. Parfait. Ça suffit, hein. On veut pas les cuire, on veut juste récupérer toute la saveur qu'il y a dans la poêle. Et en même temps un petit peu assaisonner notre mélange. Alors, on a nos frites, on a notre salade, on a notre tomate, on a notre pain. Il faut cuire le poulet. C'est parti. On est parti. Pour le panure, simple, il nous faut des œufs. Hop. L'astuce que j'ai appris dans un restaurant mexicain, si jamais vous voulez un résultat plus croustillant, vous enlevez le jaune, vous gardez que le blanc, et ça va vous faire une panure super croustillante. Un resto mexicain. J'ai appris ça dans un resto brésilien. Je veux bien. Ouais. Je me suis pointé et j'étais avec ma copine. Et on a été, et je trouvais que c'était super bon ce qu'ils faisaient, c'était un truc frit. Et au final, j'ai demandé à la patronne, et je fais, d'abord au serveur, j'ai demandé au serveur. Et le serveur il m'a fait, je sais pas. Et il m'a ramené la patronne. Et j'ai dit à la patronne, putain, je trouve que c'est super bon et tout. Vous avez mis quoi dedans? Et elle m'a dit, c'était juste des blancs d'œufs et tout. Et elle était très contente que je lui dise que c'était bon. Alors pensez à complimenter vos restaurants préférés. La cuisine, c'est avant tout le partage. Ça fait toujours plaisir. Voilà, exact. Ça fait toujours plaisir hein, quand on est en cuisine de recevoir un compliment. Dans la farine,
Vous pouvez ajouter un petit peu de poivre. Et si vous voulez vraiment forcer, vous pouvez ajouter un peu du mélange que vous avez fait avant. Ça peut que aider. Alors, prenez votre poulet. Vous étalez correctement l'ail si vous n'avez pas fait comme moi. Un premier coup dans la farine. Hop. Bien sur tous les côtés. Pas trop. Dans l'œuf. Et dans la farine. On va juste couper les filets en deux pour qu'ils cuisent plus facilement. Vous pouvez les garder comme ça, hein, y a pas de souci. C'est juste... Tiens, c'est beau ça, regarde. Tu vois? La marinade, elle a commencé à s'imprégner dans la chair. Magnifique. Du coup, c'est bon. J'ai rempli ma panière pour la friteuse. On n'en met pas trop, hein. Là même j'aurais pu en enlever un peu moins, mais bon, on n'a pas trop le temps. Donc on va faire un peu plus. Hop, petit. Dans la friteuse. Même chose que pour les frites, remuer un petit peu, ça aide. Mais pas trop quand même. Hein. Si vous remuez trop, après toute la panure va s'enlever. Et... Pour rendre la panure encore plus croustillante, là on a déjà un bon résultat. C'est pas mal. Mais pour rendre ça encore plus croustillant, moi ce que j'aime bien faire c'est utiliser les blancs d'œufs et remplacer la farine par des cornflakes. Vous prenez des cornflakes, vous les broyez un peu et vous remplacez la farine par ça. Et ça vous donne un résultat très proche de celui du carré. Regardez le poulet comme il est beau. On a juste coupé un morceau en deux là pour voir s'il était cuit, si c'était pas cuit, donc on a remis. Bon maintenant, on est parti pour la... On se rapproche de la fin. On est parti pour faire la sauce magique. Prenez, mayonnaise. Voilà, soyez généreux. Bon, idéalement, vous pouvez la faire vous-même la mayonnaise si vous êtes vraiment motivé. Y'a pas de souci. Moitié mayonnaise, moitié. Là j'ai de la crème légère, semi-épaisse. Crème fraîche ça fonctionne, crème liquide ça fonctionne. Peu importe. Hop, crème légère, semi-épaisse. Vous en mettez à peu près la même quantité. Vous mélangez. Piment de Cayenne. Allez-y, soyez généreux. Le but de la sauce c'est qu'elle ait du goût, hein, qu'elle pique, qu'elle relève tout le plat. Si elle vous paraît trop salée ou trop pimentée là, à première abord, souvenez-vous que on va en mettre seulement une petite quantité dans le burger. Un petit peu de sel. Et vous avez votre sauce magique. Tu goûtes si elle est bonne? Vous goûte? Moi ce que j'adore faire avec ça tout ça, c'est que plutôt que de mettre du piment de Cayenne, j'aime bien mettre du piment vert, jalapeños. On le hache finement au couteau, mais genre vraiment très finement, presque puré, et on le met dedans et ça donne un super résultat. Et un petit peu de croquant. En temps normal, le pain à burger, il faut toujours le toaster. Le problème, enfin, faut réfléchir. Dans une recette, il faut qu'il y ait une partie de votre recette qui soit douce en bouche, fondante, et il faut qu'il y ait une autre partie de la recette qui soit croquante. Là, si on réfléchit, on a beaucoup trop d'éléments croquants. On a les carottes qui sont croquantes, et on a le poulet frit qui est croquant. Donc ça n'apporterait pas vraiment grand chose de toaster le pain. On va plutôt le garder mou, et ça va nous donner un équilibre au final avec tout ce qu'on a. Bon, du coup là, c'est bon, le poulet est bien doré. On devrait avoir une bonne cuisson. On va sortir tout ça, mettre ça sur la planche, découper, goûter. Goûter si c'est bon. C'est parti. On a fini la cuisson du poulet, il est ici. C'est un deuxième beurre qu'on a fait. Maintenant on va partir sur le deuxième beurre pour les frites. Hop, voilà, à 180. Même température de cuisson que le poulet. Quand tu peux.
Normalement ça devrait aller assez vite, puisqu'elles ont déjà été blanchies, il n'y a plus grand chose à faire. C'est juste pour la couleur et le croustillant. Regardez là, c'est bon, les pommes de terre sont bien cuites, elles sont dorées, même brunes certaines, parfait. Faut les laisser essorer un petit peu. T'entends comme ils sont croustillants. La sel. Le poivre, pas de mal. Dernière ligne droite, c'est bon. Alors, on a coupé le pain en deux. Un peu de sauce sur le fond. Un peu de sauce au-dessus. Voilà. On va mettre le poulet au fond. Voilà. Un petit peu de notre mélange de carottes. Et du bok choy. Un petit peu de tomate. Oignon. Ils sont super bons, alors on va y aller. Un petit peu de tomate. Je vais mettre sur le bois. Attends. Hop, les frites. Bon bah voilà, la recette est terminée. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que vous cuisinerez bien.